Jésus-Christ, merci de votre présence, merci de vous connaître nombreux encore une fois, afin de suivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu continue à vous protéger et surtout à vous donner plus de révélations pour qu'ensemble nous puissions être victorieux sur l'ennemi. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre enseignement sur la destruction des œuvres de l'ennemi, des œuvres du diable, des œuvres de Satan, des œuvres du dragon, des œuvres de celui-là qui est notre grand ennemi, le diable. Alors, nous continuons avec ce sujet et merci pour tous ceux-là qui ont déjà suivi la première partie, la deuxième, la troisième partie. Et maintenant, aujourd'hui, c'est la quatrième partie. Bienvenue, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas encore suivi toutes les premières parties, vous pouvez également les retrouver toujours sur le même compte Facebook, AC Mwami AC, et Dieu vous bénira. Ou vous allez sur YouTube, vous cherchez Mwami Chokoro et Dieu vous bénira. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous commençons aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 6 et nous lisons le verset 11. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au-devant de toi. Nous voulons que tu nous révèles, que tu nous parles, parce que tu nous as envoyés afin de continuer l'œuvre Jésus-Christ que toi-même tu as commencé. Et nous savons que tu es venu afin que les enfants aient la vie et qu'ils en aient en abondance. Tu es également venu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Tu as également paru au Seigneur Jésus-Christ en sorte que par ta mort, ce qui était sous l'emprise de l'ennemi puisse également être puissant sur l'ennemi, parce que c'est par ta mort que tu as rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Merci pour le salut, merci pour tout, merci pour ta révélation. Parle à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois et je vais juste vous faire un petit rappel. Nous sommes entrés sur la partie qui s'intitule « Que faire pour détruire les œuvres du diable ?» Nous avons déjà compris quelles étaient les œuvres du diable. Nous avons compris que le diable est venu afin de dérober, c'est-à-dire voler, d'égorger, c'est-à-dire détruire, d'égorger et de détruire. Il est venu pour nous voler la paix, il nous a volé la joie, l'amour, la compassion. Il nous vole tout ce qui est bon. Et vous allez réaliser, ou je veux plutôt nous rappeler qu'il vient nous voler nos bénédictions, nos richesses, notre sol, notre terre, nos héritages. Le diable veut même nous mettre dans la confusion, il veut nous dérouter, il nous amène le désespoir. Il a un objectif, c'est nous détruire complètement. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand vous trouvez cette opportunité, où le Seigneur vous parle, où le Seigneur réveille votre conscience, où le Seigneur réveille notre conscience, afin que nous nous engagions dans les combats spirituels pour la destruction des œuvres de l'ennemi. Ne restez pas derrière, ne dormez pas, réveillez-vous, car c'est notre temps. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons compris que le diable était venu aussi pour détruire. Il détruit nos relations. Il a détruit beaucoup de mariages. Il a détruit beaucoup de familles. Il a détruit beaucoup d'églises. Il a détruit beaucoup de projets. Il a détruit beaucoup de nations. Il a détruit beaucoup d'entreprises. Il a détruit beaucoup de visions. Il a détruit beaucoup de vies des enfants de Dieu. Il a détruit la santé de plusieurs. Il a détruit beaucoup de gens ont eu des problèmes de santé mentale. Et quand vous regardez, vous pensez que c'est juste un problème de santé mentale. Et pourtant, ce sont les démons qui sont entrés dans la personne et ont détruit toute sa vie. Bien aimé, il y a des personnes, quand vous les regardez, vous vous dites, la personne est réellement détruite. Il n'a plus d'espoir,
plus de vie, la personne a même changé de figure, quelqu'un qui était d'une figure joviale, quelqu'un qui était toujours beau, mais vous regardez la personne, les diables changent même la figure de beaucoup de gens. Les diables changent même le visage de beaucoup de gens. Le diable a changé des projets de plusieurs personnes. Il y avait des gens qui avaient un avenir meilleur, mais lorsque Satan a menacé leur vie. Ces personnes-là sont devenues malheureuses. Ces personnes-là sont devenues misérables. Voilà pourquoi Jésus-Christ est apparu. Comme nous le lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, 1 Jean chapitre 3, et puis verset 8, Jésus dit, car le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Ma prière tous les jours, c'est que les œuvres de l'ennemi soient détruites dans ta vie. C'est que les œuvres de l'ennemi soient détruites dans ta famille. Qu'ensemble, lorsque nous prions, que nous détruisions tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Que tu retrouves ta paix, que tu retrouves ta joie de vivre, que tu retrouves ton bonheur, que tu retrouves ta bénédiction, que tu retrouves ta joie, parce que c'est pour ça que le Seigneur t'a appelé. C'est pour ça que le Seigneur t'a appelé. Voilà pourquoi nous avons dit, afin de détruire les œuvres de l'ennemi, nous devons d'abord comprendre et connaître ses ruses. Deuxièmement, nous avons dit, nous devons avoir un esprit de discernement, afin de ne pas confondre qui est notre ennemi. Parce que des fois, il se déguise un ange de lumière et pourtant, il n'est pas un ange de lumière. 3. Nous avons dit que nous devons comprendre que Satan peut rentrer et rentre dans les humains. Reconnaître que Satan nous réclame. C'était le 4e élément. Donc tu ne peux pas détruire les œuvres de l'ennemi si tu ne comprends pas ces choses. 5. Comprendre que la guerre, ton combat est un combat spirituel. Et c'est là qu'on s'était arrêté et c'est par là que nous commençons aujourd'hui. Ephésiens 6. Verset 11, que je venais de lire, et la Bible dit que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Quelles sont les ruses du diable? Les ruses du diable sont telles qu'il se déguise, il s'infiltre, il s'ingère, il fait semblant comme si ce n'est pas lui, et pourtant c'est lui. Lorsqu'il entre dans un couple, vous pensez que c'est votre femme qui n'est plus sérieuse. Vous pensez que c'est votre mari qui a perdu la tête. Ce n'est pas lui. C'est le diable qui s'est infiltré. C'est le diable qui est en train de faire ses ruses. Quand il entre dans nos enfants, tu regardes ton enfant, tu dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mon fils, qu'est-ce qui est arrivé pour ma fille? Tu parles à l'enfant, l'enfant n'entend plus rien. L'enfant devient comme un fou ou comme une folle. Tu lui dis, mon fils, tu lui dis, ma fille, voilà comment tu dois vivre. Voilà comment tu dois prendre les études au sérieux. Voilà comment tu dois éviter tel ami et tel ami. Ce sont des mauvais amis. Ils vont détruire ta vie. Et ton enfant te dit, si vous me refusez la relation avec tel, au moins je vais me tuer. Quand vous voyez des enfants qui, lorsque vous leur donnez des conseils, ils se disent qu'ils ne voient plus l'intérêt de vivre. Ils se disent qu'ils ont perdu tout espoir de vie. Et les enfants voudraient au moins mourir, voudraient se suicider à cause des conseils que vous leur donnez. Bien aimé, discerner que c'est le diable qui est en train de se déguiser. Comprends que tu n'as pas un combat charnel, tu n'as pas un combat, et tu n'as pas une opposition physique avec tes enfants. Il y a une opposition spirituelle. Toi, tu parles spirituellement et voilà Satan qui s'est caché dans tes enfants pour commencer à te répondre, pour commencer à se comporter d'une manière à laquelle tu ne pouvais jamais t'attendre. Il fait de même pour nos épouses, il fait de même pour nos maris, il fait de même dans les chefs de nos chefs d'entreprise, dans les chefs de nos supérieurs au travail ou de nos subalternes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier les ruses de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Quand vous regardez quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre famille, il arrive des fois, vous allez même dans la cuisine,
vous n'avez rien fait, vous ne savez pas quoi. Il y a un feu, vous ne savez pas le feu est venu d'où, et vous apprenez qu'il a brûlé tel. Vous ne savez pas ceci est venu d'où, et vous apprenez qu'il a brûlé une maison. Vous ne savez pas ceci vient d'où, et vous vous rendez compte que vous avez un conflit. Vous ne savez pas ça vient d'où. Tu allais au travail comme d'habitude, un matin on te réveille, et voilà on te dit, aujourd'hui monsieur, ton contrat a été annulé ou suspendu. Et tu ne comprends rien. Comprenez que vous n'avez pas un combat charnel, un combat physique avec votre supérieur. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que vous avez affaire à un combat spirituel. Parce que l'ennemi, il se déguise. Il arrive des fois, à certaines personnes, tu fais tout ce que tu peux faire pour que vous soyez en bon terme. Mais quand vous regardez leur manière de vivre, quand vous regardez leur manière de faire les choses, apparemment, ils ne font que vous chercher du mal. Ce ne sont pas eux, c'est l'ennemi. Ce ne sont pas eux, ça c'est les diables. Et la Bible nous dit, Jésus est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et Jésus, lorsqu'il est parti, la mission qu'il nous a laissée, il nous a très bien dit, voici, je m'en vais auprès du Père, qui est aussi votre Père. Et il dit, vous ferez plus d'œuvres que ce que même j'ai fait. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Donc, comprenez bien aimé que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Et quand nous lisons la sixième chose que nous devons comprendre afin de détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans la vie de nos amis, de nos conjoints, dans notre société, dans notre entreprise, dans notre famille, dans notre maison. La sixième chose que nous devons connaître, c'est comprendre qu'il se déguise en ange de lumière. Et ceci, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, et là nous allons au verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ici, un élément très important que je veux que vous puissiez comprendre, c'est le déguisement. Quand on est dans des sociétés, surtout la société nord-américaine, on comprend facilement les mots déguisement lorsqu'il s'agit de célébrations qu'on appelle communément l'Halloween. L'Halloween qui est une célébration qu'on célèbre communément en hiver, tout juste au début, je veux bien dire en automne, vers le mois d'octobre, souvent le 30 ou le 31 octobre, c'est une fête qui n'est pas chrétienne bien sûr, mais une fête où l'on fait le déguisement. Le déguisement, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, il peut porter un masque et quand vous regardez son visage, le visage peut sortir comme un lion. Tout comme quelqu'un d'autre peut porter un masque et pour se déguiser, il devient comme un démon. En fait, je ne vais pas entrer dans toute l'historique de cette fête d'Halloween, mais je vais juste vous expliquer le déguisement, c'est le fait de ne pas présenter votre vraie image. Donc, au lieu de vous présenter votre vraie image, vous vous masquez. Donc, pour que quelqu'un d'autre pense que c'est autre chose et pourtant c'est vous-même. Effectivement, c'est ce que le diable fait. Le diable ne se présente pas lui-même ouvertement, physiquement. Il se déguise, il se cache, il entre dans quelqu'un et lorsque vous regardez, vous n'avez pas l'impression que c'est lui. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, on innocente le diable. On dit non, non, cette fois-ci, ce n'était pas lui. Ça, c'est la personne elle-même. C'est elle. Et vous devenez ennemi à cause du diable qui s'est déguisé. Et la Bible nous dit, et le diable lui-même et ses ministres, ils se déguisent en anges de lumière. Et les enfants de Dieu, nous devons comprendre cette dimension. Cette dimension pour détruire les œuvres de l'ennemi. Sinon, tu vas les laisser faire tout ce qu'il veut. Parce que tu vas croire que c'est elle, que c'est ton frère. Tu vas croire que c'est normal. La situation qu'on vit, c'est normal. Non, frère. Regarde bien tout ce que tu verras qui est contraire à la normalité, mais à l'esprit que ça, ce n'est plus ni ton frère, ni la situation. Ça, c'est le diable qui s'est déguisé. Septième élément que vous devez connaître afin de bien détruire les œuvres de l'ennemi, c'est qu'il y a des anges de Satan dans ce monde.
Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, quand nous lisons au verset 2 Corinthiens chapitre 12, et ici nous lisons au verset 7, la Bible nous dit très bien comment Paul a bien dit ce qui suit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, il existe des anges de Satan. Or, les anges sont connus comme étant des messagers. C'est-à-dire, dans cette société, dans la vie de ton combat spirituel, il existe des messagers du diable. Il y a des messagers. Même tu peux être en train de faire ton projet et quelqu'un d'autre t'amène une idée juste pour détruire tes projets. Alors fais garde, fais attention avec les messagers de Satan, avec les anges de Satan. Quelqu'un peut être là juste pour te bloquer, pour te freiner. Dans tout ce que tu fais, il t'amène toujours un blocage. Et cela va faire en sorte qu'il y a d'autres personnes avec lesquelles il faut effectivement se séparer. Il y a des personnes qu'il faut effectivement éviter. Quand vous trouvez et vous discernez que celui-ci, ça c'est un ange de Satan, éloignez-vous des anges de Satan. Et Paul, là même bien si dire, il dit, un ange de Satan qui est là pour me souffleter, pour que je ne puisse pas arriver à ceci, arriver à tel. Les anges de Satan. Donc le monde, pour ceux qui ont déjà fait des cours d'angélologie, il existe des anges de Dieu et des anges de Satan. Les anges de Dieu sont ceux-là que le Seigneur envoie pour nous amener les messages. Sont ceux-là qu'il envoie pour nous protéger. Sont ceux-là qu'il envoie pour nous aider dans les combats. Sont ceux-là qu'il envoie. On a plusieurs catégories d'anges. Je ne vais pas parler des catégories d'anges tout de suite là, mais je vais juste vous en parler de deux grandes subdivisions. Il y a les bons anges et les mauvais anges. Les mauvais anges sont les anges de Satan, ce sont les démons. Et tous ces anges-là, nous devons nous en occuper au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous lisons bien la Bible, à part les diables, que le Seigneur lui-même liera 1000 ans, tous les autres anges-là, nous avons le pouvoir de les lier au nom du Seigneur Jésus. Mais pour les diables, le Seigneur nous a donné l'autorité de les chasser au nom puissant du Seigneur Jésus. Donc nous devons comprendre ça, parce que si vous ne savez pas, si vous commencez à dire « Satan, je te lis », le diable réalise que tu ne connais pas la parole et que donc là, il peut te jouer comme il fait. Mais si tu dis « Satan, je te chasse, je te résiste, je t'ordonne de quitter, au nom du Seigneur Jésus », il saura que tu sais la parole. Et là, il va comprendre et il va obéir parce que tu as reçu le pouvoir et l'autorité de chasser les diables, de chasser les démons. L'autorité de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Donc, ainsi donc, nous devons bien comprendre qu'il y a des anges de Satan dans ce monde, qu'il y a des messagers que le diable envoie pour nous perturber. Et je vais même vous donner un exemple. La Bible nous parle dans le livre de Rois, le second livre de Rois, d'un jeune prophète à qui le Seigneur avait donné le message. Mais ce jeune prophète a rencontré un vieux prophète. Et le vieux prophète qui lui dit, non, le Seigneur m'a aussi envoyé pour te dire. Et pourtant le jeune homme lui avait dit que le Seigneur m'a dit de ne plus rentrer par les mêmes chemins par lesquels je suis passé et de ne saluer personne en cours de route. Mais le vieux prophète qui est devenu comme un ange de Satan, comme un messager de Satan, qui dit à ce jeune homme, non, on m'a dit de te dire qu'il faut passer par le même chemin et qu'il faut saluer les gens. Donc, contrairement au message qu'il avait reçu de Dieu, le vieux prophète a détourné la vision du jeune prophète. Et le jeune prophète s'est retrouvé en fin de compte dévoré par un lion par désobéissance. Donc, faisons attention quand nous sommes en train de faire les combats spirituels, quand nous sommes en train de détruire les œuvres de l'ennemi, faisons attention aux anges de Satan. Huitième chose que nous devons comprendre dans cette catégorie, effectivement, quand je parle
des anges de Satan, il y en a parmi eux des faux prophètes, avec de très fausses prophéties, qui viennent vous dire non, voilà moi ce que Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit de te dire ça. Dieu m'a dit que si tu donnes ça, alors tu seras ça. Dieu m'a dit qu'il faut que vous donniez les offrandes de protection. Si vous ne donnez pas une offrande pareille, là, vous ne serez pas protégé. Si vous ne faites pas ça, je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, si vous comprenez bien ces choses, vous ne serez pas comme des ignorants. Il y a un seul qui a donné les plus grands sacrifices, par lesquels nous devons recevoir la délivrance, la protection, la sécurité, la vie, la paix, la joie, la bénignité. C'est Jésus-Christ par son sang. Le sang de Jésus-Christ suffit une fois pour toutes. Amen. Toi et moi, nous n'avons plus à donner une quelconque offrande pour que nous soyons délivrés. Parce que quand nous parlons de la destruction des œuvres de l'ennemi, il y en a qui nous envoient des enseignements, qui vous disent non, pour que tel esprit quitte dans ta vie, pour que ceci quitte dans ta vie, pour que ce malheur, pour que cette misère arrive dans ta vie, car tu es devenu comme un porte-malheur. Voilà que le Seigneur m'a dit, tu dois donner telle offrande, tu dois donner ça, tu dois donner ça, tu dois faire ça, tu dois donner Isaac, tu dois donner, je ne sais pas moi, on les surnomme de n'importe quel nom. Mais, je vous dis une chose, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, et que ce n'est qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ que tout genou fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Donc, soyons rassurés, alléluia, que nous avons reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et ce n'est qu'avec ce nom-là que nous détruisons toutes les forces de l'ennemi. Que ce soit dans votre vision, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre cuisine, partout, que ce soit quand vous conduisez, que ce soit en avion, que ce soit dans la mer, dans les bateaux, sous la mer, retenez bien aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ est puissant pour détruire toutes les forces de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. 8. Connaître et savoir utiliser les armes du combat. Bien-aimés, selon 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7, les armes spirituelles sont subdivisées en des grandes catégories. 2 Corinthiens 6, et nous lisons le verset 7, tous ensemble, pour la gloire de Dieu. La Bible dit, 2 Corinthiens 6, 7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensive et défensive de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Ici, la Bible nous parle de deux types d'armes, les armes offensives et les armes défensives de la justice. Alors, les armes offensives, ce sont les armes que nous utilisons afin d'attaquer les camps de l'ennemi. Et ces armes-là, que nous appelons des armes offensives, nous allons bien comprendre toutes ces armes réunies, toutes les deux catégories ensemble, c'est lorsque nous lisons dans Ephésiens 6 et nous sommes au verset 12 et nous allons jusqu'au verset 18. Là, nous pouvons classer toutes ces armes-là, où nous pouvons les citer au nombre, les grandes armes sont au nombre de 7. Et ce sont ces 7 armes-là qui sont subdivisées en deux catégories, en armes offensives et en armes défensives. Les offensives sont celles-là que nous utilisons pour attaquer, pour détruire, je veux bien dire, les œuvres de l'ennemi, les œuvres de Satan. Alors que les armes défensives sont les armes que nous nous vêtissons, dont nous sommes vêtus, en sorte que l'ennemi ne puisse pas nous détruire nous autres. Ainsi donc, de ces armes que nous pouvons bien citer, nous devons mettre à l'esprit ce qui suit. Les armes offensives sont classées de la manière suivante. Il y a la prière, il y a la foi, il y a les zèles et la parole de Dieu. La prière, la foi, les zèles et la parole de Dieu.
Quant aux armes défensives que nous utilisons pour nous protéger, ici nous avons la justice, la vérité et nous avons également le salut. La vérité, la justice et le salut. Donc si d'abord vous êtes un homme sauvé, c'est-à-dire vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes un vrai chrétien, pas un aventurier, pas un faux frère ou une fausse sœur, un vrai chrétien. Le nom est écrit dans le livre des vies. Tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ. Tu te reconnais comme sauvé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as été sanctifié par le sang de Jésus-Christ, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit et par Dieu le Père. Tu es un homme sauvé, tu es une femme sauvée. Alors, de deux, tu dois être un homme qui t'appuie sur la vérité. Soyons des hommes, soyons des femmes qui disons la vérité. 3. La justice. La justice élève une nation. Et tout chrétien est censé être juste. C'est-à-dire, nous ne faisons pas de faux jugements. Nous ne faisons pas de faux jugements. Et nous ne faisons pas exception de personnes. Nous sommes justes dans nos jugements. Nous sommes justes dans notre façon de faire les choses. Alors, lorsque l'ennemi nous regarde, il se dit, je n'ai rien à faire avec ces messieurs, avec cette madame. Je ne sais pas comment les pénétrer. C'est alors que tu peux te tenir avec la ferme assurance, avec la parole de Dieu. Et tu dois dire au diable, il est écrit qu'au nom du Seigneur Jésus, sors de cet homme, sors de cette femme, sors de ma maison, sors de mes projets, sors de mes entreprises, j'arrête tous tes projets au nom du Seigneur Jésus. Et le diable va obéir parce que lorsqu'il s'approche de toi, il réalise que tu n'as rien de lui en toi. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, si nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, la Bible nous dit ce qui suit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Ces armes ne sont pas charnelles. La prière, c'est pas dans la chair. C'est pas en bougeant les gens. Quand quelqu'un a des démons, tu n'as pas besoin de tenir sa tête, commencer à jeter la personne sur le mur, commencer à taper sur quelqu'un pour dire sors démon. Ce ne sont pas des armes charnelles. Quand quelqu'un est là, lorsque nous voulons détruire les œuvres de l'ennemi, nous n'utilisons que la parole de Dieu. Nous n'utilisons pas la force physique. Nous ne poussons pas les gens pour tomber. Nous ne poussons pas les gens les têtes par-ci et là. Nous ne tapons pas les gens avec des coups de main. Non, frère. La Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Ce n'est pas avec ta main. Ce n'est pas parce que tu parles à haute voix. Ce n'est pas parce que tu as l'air très méchant que le diable va fuir. Non, frère. Le diable va fuir lorsque tu le chasses. Lorsqu'il regarde en toi, il trouve que tu es sauvé, il trouve que tu as la justice, il trouve que tu as la vérité, c'est alors que tu utilises la parole. Et tu dis, au nom du Seigneur Jésus, comme il est écrit, que tout pouvoir m'a été donné, au ciel comme sur la terre, et sous la terre, et au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions, et de toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Avec cette autorité de la parole de Dieu, nous détruisons les forteresses de l'ennemi, et le diable fuira loin de nous. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible ajoute, je suis dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Il dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Les armes que nous avons, la parole de Dieu, la foi, les ailes. Alléluia. La justice, la vérité, le salut. Et que dirais-je encore? Ces armes sont puissantes pour renverser les forteresses. La foi, la prière, les ailes et la parole de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 4. Lorsque le diable est venu tenter le Seigneur,
Le Seigneur lui disait tout simplement, il est écrit. Et le diable sait bien toutes les Écritures. Et il obéit à la parole de Dieu lorsqu'elle est utilisée par des personnes sauvées, par de vrais chrétiens, par de vrais serviteurs de Dieu. Le diable ne fait qu'obéir parce que cette parole, elle ne vient pas seule. Elle est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit et de Jésus qui scelle cette parole. Ainsi, ces armes ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles sont les forteresses qui sont au-devant de toi? C'est ton voyage qui est bloqué. Nous détruisons ces forteresses de blocage au nom du Seigneur Jésus. C'est ton mariage qui est bloqué. Nous détruisons cette forteresse de blocage de mariage au nom de Jésus. Ce sont tes enfants qui n'évoluent pas. Nous détruisons cet esprit qui bloque l'évolution de tes enfants au nom du Seigneur Jésus. Ce sont tes entreprises. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous détruisons toutes les œuvres de l'ennemi dans votre vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons des bons soldats. C'est pourquoi je dis, nous devons d'abord être sauvés. Car seuls les bons militaires et les bons militaires bien formés manipulent bien les armes et atteignent leurs cibles. Donc nous pouvons avoir toutes les armes. Nous avons déjà vu beaucoup de militaires qui vont au front avec toutes les armes possibles, mais qui fuient les combats parce qu'ils n'ont pas été bien formés, ou ils ne sont pas motivés. Ils ne savent pas pourquoi ils doivent se battre. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais si toi tu connais déjà ta motivation, que le diable a déjà détruit beaucoup de choses dans ta vie et qu'il est de ton devoir de détruire toutes les œuvres de l'ennemi, alors réveillez-vous. Nous sommes tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière, et nous détruirons toutes les œuvres de l'ennemi. En fait, le combat spirituel sous-entend l'utilisation des armes offensives. La prière, la foi, les ailes et la parole de Dieu. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui pour que prochainement, le dimanche prochain, je vous invite, nous allons passer en action. Nous allons prier. Nous allons détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos études, dans tout ce que nous faisons, nous allons détruire les œuvres de l'ennemi. Ne manquez pas, vous avez besoin d'une prière, écrivez-moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va vous aider, nous allons prier ensemble, au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Prions. Très saint Père, au nom du Seigneur Jésus, je te rends toute gloire car tu es merveilleux. Merci de nous avoir révélé tout ce qu'il nous faut afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Je te présente tous les bien-aimés. Seigneur, tu sais à quel degré ils sont menacés, ils sont attaqués par l'ennemi. Mais nous nous tenons fermes avec ta parole. Car nous connaissons maintenant les ruses de l'ennemi. Nous les détruisons au nom du Seigneur Jésus. Dans la vie de tous ceux qui suivent ce message, de loin ou de près, la nuit comme les jours. Seigneur, peu importe le moment qu'ils suivront ce message, que cette prière agisse dans la vie de chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Ceux dont les mariages ont été bloqués, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Ceux dont le travail a été bloqué, les projets, les activités, les enfants, les mariages, je ne sais pas moi quoi, n'importe quoi, au nom de Jésus. Père, nous demandons que les armes offensives et défensives puissent renverser toutes les forteresses dans la vie des enfants de Dieu, au nom de Jésus, Christ qui règne d'éternité en éternité à la droite du Père et qui intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et à dimanche prochain.